Bonjour à tous. Pour vous parler un petit peu plus précisément des élixirs spagériques, j'ai décidé de vous présenter chacune des plantes, peut-être pas toutes, mais en tout cas la plupart des plantes avec lesquelles je travaille ou j'ai travaillé jusqu'à maintenant. Donc là, aujourd'hui, ça va être avec la pâquerette. Je ne sais pas si vous la voyez. En fait, moi, je vois pas grand-chose parce que je suis en face du soleil. Donc en fait l'idée, voilà, c'est de vous présenter ces plantes, ces fleurs avec lesquelles j'ai travaillé donc en élixir spagérique. Ce qui est particulier, je vous renvoie à la vidéo qui explique ce que c'est. Vous pouvez également voir sur mon site, il y a des explications. Et je voulais faire ça pour que vous puissiez mieux comprendre à quoi ça sert d'une part, mais aussi pouvoir vous orienter vers un élixir plutôt qu'un autre. Voilà. Donc la toute première fleur avec laquelle j'ai travaillé, c'est la pâquerette. Donc la pâquerette, tout le monde connaît, c'est une fleur qui est très lumineuse, qui est là une grande partie de l'année. Et c'est une fleur qui est très particulière parce que on la voit comme une plante très très gaie, plein de lumière. Les enfants aiment bien en faire des petits bouquets, on peut en faire des couronnes, des bracelets, etc. Je ne sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez enfant. Moi j'en ai fait. Et malgré tout, c'est quand même, moi j'ai toujours dit que c'était une plante de la résilience. Et ça se retrouve dans sa façon d'être implantée dans le sol. En fait, si vous regardez une pâquerette, vous avez les feuilles qui sont vraiment à ras terre. Et au centre, vous avez les boutons. Ça veut dire que si vous la piétinez, si vous passez la tondeuse, etc., vous allez avoir dès le lendemain plein de fleurs. Et en plus, même avec la tondeuse, parfois on passe au-dessus des fleurs, on ne coupe pas les fleurs. Donc en fait, c'est comme si elle nous disait, tu peux toujours faire ce que tu veux, moi je serai toujours là. Et effectivement, on les retrouve jour après jour, mais année après année aussi. Ils sont toujours là, à la même place, elles s'étendent effectivement aussi, toujours présentes, toujours avec nous. Et donc, c'est une plante en élixir spagérique qui va nous faire visiter tous ces moments où en fait on n'a pas respecté nos limites, respecté nos besoins, où on ne s'est pas fait respecter. On n'a pas su dire non, on n'a pas pu dire non, on n'a pas pu dire stop. Et on va donc revisiter tout ça avec elle. Elle va nous amener peut-être des images, des souvenirs. Il y a plein de choses qui vont remonter. Donc ça peut être un petit peu musclé, ça peut nous amener de la tristesse ou de la colère. En fait, elle va nous amener vraiment à conscientiser tout ce qui s'est passé à ce niveau-là, dans ces situations-là. En fait, souvent, on cherche à plaire, on ne veut pas être abandonné, on veut être aimé, on veut être inclus dans un groupe. Et du coup, c'est pour cette raison qu'on ne dit pas non. On a beaucoup de mal à dire non, à poser des limites. Il y a plein de moments dans notre vie où on dit oui alors qu'on n'a pas envie en fait. Et ça peut être très violent même, hein. Ça peut vraiment aller à l'encontre de nos besoins. On se fait bouffer, on se fait écraser. Tout ça en fait pour être aimé, pour ne pas être rejeté. Donc la pâquerette nous amène à conscientiser tous ces moments dans notre vie, tous nos schémas de comportement en fait par rapport à ça. Et ensuite, elle va nous amener à respecter nos besoins, à respecter nos limites et à les faire respecter. Ce qui est assez fabuleux, c'est qu'en fait, il y a un super ancrage avec la pâquerette et elle va, au fur et à mesure qu'on va digérer toutes ces situations qu'on a pu déjà vivre, on va sentir comme quelque chose qui va monter en nous, une confiance, une assurance, une sécurité intérieure, une force du coup, qui va faire que poser des limites ne va plus être un problème. Vous n'allez plus avoir peur d'être le méchant, la méchante, d'être rejeté, de vous retrouver toute seule. Vous allez pouvoir dire non, vous allez pouvoir vous dire oui, respecter vos besoins, respecter vos limites et les faire respecter aux autres aussi, si besoin.
plus être envahi par les autres, dans votre espace, par le bruit. Ça peut être juste dire j'ai besoin de ça, moi je ne veux pas ça. Si jamais avant vous aviez l'habitude soit d'exploser quand vraiment ça débordait, soit de ne rien dire et vous faire bouffer complètement, soit dire les choses mais ouais, en explosant aussi, en étant en colère parce que vous ne saviez pas comment faire en fait pour poser ses limites, et puis vous vous sentiez pas respecté, donc du coup c'était plutôt la colère qui sortait. Eh bien la pâquerette va vous amener beaucoup plus de confiance, donc du coup de sérénité, et les choses vont se faire simplement parce que vous allez vous avoir cette confiance, vous allez incarner cette confiance, cette sécurité intérieure, cette force. Donc du coup déjà les choses peuvent changer juste avec ça autour de vous et en vous. Mais en plus, si vous avez besoin de dire non, si vous avez besoin de poser des limites, vous allez le faire très facilement, très simplement, beaucoup plus qu'avant, parce que la pâquerette vous aura amené cette façon de faire beaucoup plus sereine en fait, parce que beaucoup plus dans la confiance. Au départ, quand j'ai commencé à travailler avec la pâquerette, c'était plus... Elle m'amenait plus le moment présent en fait, c'est-à-dire que j'arrivais à vivre chaque heure l'une après l'autre, chaque jour l'un après l'autre, comme je l'avais jamais vécu. C'était vraiment, je prenais chaque chose comme elle venait. C'était très très beau à vivre, très fort, très puissant. Et en fait, on peut retrouver ça dans sa façon de nous amener à poser des limites, c'est-à-dire que il peut y avoir une espèce de nonchalance qui s'installe. On se dit ouais, tout va bien, de toute façon, j'ai le droit de me respecter. Évidemment, c'est la première chose à faire, donc je le fais, point. Voilà. Et il n'y a plus, encore une fois, de conflit, il n'y a plus de peur d'être rejeté, d'être la méchante, de se retrouver tout seul. Et les choses se font facilement aussi bien pour poser nos limites aux autres que pour se faire respecter, se respecter soi-même et s'écouter soi-même. Parce que ça commence aussi par ça. Voilà. Donc, belle expérience avec la pâquerette si ça vous parle. Et n'hésitez pas évidemment à me contacter si vous voulez en savoir plus, si vous voulez des conseils personnalisés. À bientôt.